Oui, robuste comme ça aussi. Hein. Voilà, ça c'est bien. Ah d'accord. Sur son Thiago, c'est pas quelque chose de plus. Mais la mer, elle passerait bien, vraiment inclinée. Je suis inséminateur et puis technicien pour l'OS Abondance. Donc en fait, on programme les accouplements qu'on va faire sur cette année sur les vaches laitières du troupeau. Donc on regarde les vaches à Raymond, c'est des vaches d'insémination artificielle, donc qui ont 2 voire 3 paires d'insémination devant. Donc déjà, il faut se veiller à ne pas faire de consanguinité là-dessus. Et puis après, on a des taureaux qui sont indexés sur certaines qualités comme la mamelle, la morphologie, le lait, le taux protéique. Et donc on regarde les vaches, comment elles sont susceptibles de sortir, si elles sont plutôt laitières ou si elles ont du lait qui est assez pauvre en protéines. À ce moment-là, on accouple un taureau qui sera améliorateur à ce niveau-là. Donc c'est par analyse du lait? C'est un complément avec le contrôle laitier. Oui, voilà, après nous on regarde au niveau qualité et quantité de lait. Et au niveau qualité, on regarde la matière grasse et la matière protéique derrière, quoi. Voilà. Vache par vache. Donc il y a un effet production puis un effet génétique. Donc l'effet production, il est contrôlé par analyse par le contrôleur laitier. Et puis l'effet génétique, c'est suivant les ascendances des vaches, si c'est des taureaux qui sont plutôt améliorateurs sur certains critères ou d'autres. Donc après on fait une synthèse de tout ça et puis on convient d'un taureau pour l'accouplement pour l'année en cours. Voilà. Donc sinon, Raymond Roux, il est à l'OS Abondance, c'est-à-dire à l'unité de sélection. C'est-à-dire qu'il a un des troupeaux qui est inscrit au niveau de la race Abondance. Donc qui peut être susceptible d'avoir à terme une mère à taureau, qui peut être susceptible d'intéresser l'abondance pour faire un taureau d'insémination artificielle. Donc c'est aussi mon rôle de regarder les vaches une par une et voir détecter celles qui sont potentiellement les plus intéressantes. Voilà. Pour améliorer la génétique. Pour améliorer la génétique. Alors, il y aura 2 sortes de taureaux. Il y a des taureaux qui sont confirmés comme améliorateurs et après il y aura les taureaux qui sont en testage, qui n'ont encore pas d'index particulier. Le taureau améliorateur, donc, on sait les performances des filles derrière. Donc on sait que, je sais pas, par exemple, un taureau est améliorateur à plus de 500 kg de lait. Donc on sait que sur ces filles, il y a de grandes chances qu'elles font ces résumés, améliorer à 500 kg de lait. Et un taureau de testage, c'est un taureau dont on ne connaît pas encore la descendance. Donc qui va être testé en ferme, donc d'où le nom testage. Les filles on accouple les vaches, ça fait des femelles derrière. Ces femelles seront contrôlées par les contrôleurs. Et derrière, on en fait une synthèse pour savoir si ces taureaux seront améliorateurs ou détériorateurs. S'ils sont améliorateurs, ils seront inclus au catalogue de vente. S'ils sont détériorateurs, ils seront mis à l'écart et pas utilisés. En gros, c'est la genèse pour créer un taureau d'insémination artificielle. Et le contrôle laitier donc, se fait sur place? Oui, c'est tous les mois. On passe tous les mois dans les fermes et on regarde la production de toutes les vaches en fait. Donc vous avez un petit matériel de labo pour... Oui, voilà, on fait les flacons, nous on a de quoi peser en fait la quantité de lait et après on envoie un laboratoire à Annecy pour la qualité. D'accord. Et ça, c'est dans toutes les exploitations? Dans la grosse majorité des exploitations, oui. D'accord. C'est requis pour la fabrication du fromage, pour l'alimentation en général? Il n'y a rien d'obligatoire, mais oui, pour l'alimentation, ça aide beaucoup pour savoir ce qu'on doit apporter aux vaches pour justement améliorer derrière la qualité. Et puis au niveau qualité du lait, suivre le troupeau au niveau sanitaire, Et au niveau européen, est-ce que ça a changé des choses depuis? Est-ce qu'on a renforcé des mesures ou des contrôles? Après, il y a des normes nationales au niveau livraison du lait, en fait, au niveau qualité. La Haute-Savoie, pour le moment, c'est un des départements qui a le lait de meilleure qualité. Et au niveau européen, il y a des normes qui sont en fait répercutées au niveau national, D'accord. Et quels peuvent être les problèmes que l'on rencontre, que vous rencontrez? Au niveau des vaches? Au niveau du contrôle, est-ce que c'est toujours satisfaisant? Il n'y a jamais de problème? Ça dépend des périodes. Les périodes, on va dire, qui sont problématiques, c'est les périodes de transition. Donc là, on est dans un élevage de montagne. Donc l'hiver, les vaches vont être tout dans le bâtiment et l'été, elles vont être en alpage. Donc c'est gérer ces périodes-là, en fait, qui sont un peu difficiles au niveau alimentation.